Alors, on attaque la deuxième partie sur le calcul des longues de redressement. Ici, on part directement faire un exercice. On va corriger un exercice. On va traiter un cas. Ici, nous avons les données de l'exercice. Nous devons prédimensionner et calculer le ferraillage de la longuine de redressement. Dans cette deuxième partie, nous allons calculer le ferraillage longitudinal de la longuine de redressement. Ici, comme données, nous avons la charge à l'ELU de 36,5 tonnes. A, la largeur de la semelle excentrée 0,95 m. Petit a, c'est le poteau. La dimension donc du poteau 0,15. B, ici, nous allons, pour la largeur de la longuine de redressement, nous pouvons directement commencer avec une largeur B de 0,25 m, 25 cm. Par expérience, je sais qu'avec cette charge, c'est grand, donc B 0,15. Le prédimensionnement de la longueur donnera 0,15 comme B, mais ce ne sera pas suffisant. La longueur entre axe L 2,65 et C28, la distance caractéristique du béton à 28 jours, 20 mégapascal et FE, donc pour l'acier, FE 500. Nous avons FE 500. Ok. Nous avons ces données. Une des premières des choses à faire, c'est le prédimensionnement. On va chercher la première hauteur de la longueur de redressement. Donc, on s'était dit que H, c'était égal à, on peut égal, H, donc, est égal à, donc, le prédimensionnement, on passe au prédimensionnement. L égale à 265 cm. 265 cm. Alors, H supérieur égal à L sur 10, on aura quelque chose comme 26,5 cm. Donc, nous allons prendre directement H égale à 30 cm. Donc, pour la longueur de redressement, la hauteur, nous allons commencer par H 30 cm. Et pour sa largeur, on va directement prendre 25. On peut commencer par 25 cm. Quelqu'un d'autre pouvait faire B, comme on avait dit, environ égal à 0,45 H. Il trouvera quelque chose comme B égal à 15 cm, mais avec les calculs, ça ne passera pas du tout. La section d'acier sera très dense. Alors, nous allons faire quoi? Calculer l'excentricité. E c'est égal à A moins A sur 2. Alors, 0,95 moins 0,15 sur 2. Si nous utilisons la calculatrice, 0,95 moins 0,15 que nous divisons par 2, c'est égal à 0,4. Ok? Donc, l'excentricité égale à 0,4 mètres. Donc, on passe à quoi? Nous allons calculer alors la réaction R. Donc, on avait trouvé que R c'est égal à NU fois L, que l'on divise par L. Ici, on peut dire moins E directement. On peut dire moins E parce que c'était plus petit a moins grand A sur 2, c'est égal à moins E. Alors ici, on va avoir 36,5. On aura 36,5. Ok. Que l'on multiplie par 2,65 L. Ok. Que l'on divise toujours par L 2,65. Ok. Moins 0,4. Alors on aura R égale à, si on calcule, on aura R égale à quelque chose comme 42,99 tonnes. Alors, une fois on a la réaction, qu'est-ce que nous allons faire? On avait dit qu'il fallait chercher le moment max
Le moment max donc est obtenu lorsque V est égal à 0. Et lorsque V donc l'effort tranchant est égal à 0, lorsque V est égal à 0, nous aurons X égal à, il faut trouver d'abord X. Donc, il faudra trouver X max, X de M max, c'est-à-dire la position X où le moment est max. On aura égal à NU fois A divisé par R. OK? Ici, NU c'était combien? 36,5. OK? Fois A, c'est 0,95 divisé par 42,99. 42,99. OK, donc on aura une position X qui est égale à, quand on calcule, on ira jusqu'à 0,80 mètres. Alors, si on retourne un peu, si on retourne ici, on prend départ quelque part ici, donc X, donc la direction X, quelque part ici, le moment est max quelque part ici. Le moment est max quelque part ici à une distance X égale à 0,80 mètres. 0,80 mètres. Alors, une fois on a X, on calcule maintenant le moment. On calcule le moment. On sait que M, ce sera M max, donc M de X. OK? Donc, si nous revenons ici sur la formule, donc nous avons ici M max, la formule de M max. Alors, si on remplace directement, on aura M égale à, on calcule donc, on aura M égale à quelque chose comme moins 11,98 tonnes par mètre. Okay. Donc ça, si on doit mettre ça en méganewton donc par mètre, on aura quelque chose comme moins 0,1198 ok, tonnes, ce n'est plus tonnes, hein. Ok, c'est maintenant méganewton, excusez-moi. Ok, c'est maintenant le méganewton par mètre. Méganewton mètre, pas par mètre, mais méganewton mètre. Méganewton mètre. Alors, nous avons ces données. Avec ce moment max, maintenant, on va calculer AS. On va calculer donc la section d'armature longitudinale qui va reprendre donc les efforts. Alors, nous allons aller utiliser une feuille ou deux feuilles Excel pour faire le calcul vite, pour faire le calcul rapidement. On va venir ici, on va calculer, on va utiliser cette feuille dans les fichiers de travail, dans le dossier fichier de travail, calcul du moment ultime réduit. On va aussi ouvrir poutre rectangulaire. Bien. Ici, nous avons deux feuilles. Nous allons directement mettre les dimensions donc, de la poutre et quelques données pour faire le calcul automatiquement. Ici, comme largeur de la poutre, nous allons mettre 0, nous avons 0,25. D, c'est la hauteur utile. Donc, on va utiliser ici, D, la hauteur utile. On va calculer la hauteur utile D, qui est égale à 0,9H. Donc, qui est égal à 0,9H. Si nous utilisons ici la feuille pour calculer le moment ultime limite, on sait que H ici, on va mettre premier H c'est 0,30, B c'est 0,25. On a ici D la hauteur utile qui est égale à 0,27. Donc on revient sur notre feuille.
Ici, donc la hauteur utile ici, c'est 0,27. OK? Ici, donc D', c'est 0,0297. Alors, D', on va mettre ici 0,0297. FE, on va prendre FE 500. F, c'est 20 mégapascal. OK? Ensuite, on va toujours continuer. Gamma S, coefficient de sécurité pour les aciers. Gamma S, c'est 1,15. Gamma B, 1,5. F, c'est 28, c'est 20 mégapascal. F 500 toujours. OK. E, c'est égal là. Donc, le module D1, c'est 210 000 mégapascal. Alors, ça nous permet de calculer le moment réduit ultime, le moment réduit limite de nos aciers, le moment réduit. OK, c'est 0,376. C'est 0,376. On mémorise ces 0,376. Alors, ici, on va mettre, donc la première feuille là nous a permis de calculer le moment ultime. Le moment réduit ultime 0,376. OK? 0,376. Maintenant, le moment ultime que nous avons calculé, on avait trouvé 0,1198. OK? Méganewton mètre. C'est ce qu'on avait trouvé. OK. Une fois qu'on a mis maintenant toutes ces données, on verra que on va comparer le moment ultime réduit et le moment ultime limite. Le moment réduit limite des aciers. Ici, on voit que le moment ultime réduit est supérieur donc au moment ultime limite, qui est égal à 0,376. Donc, en fonction du moment ultime, on a le logiciel nous a calculé le moment ultime réduit qui est supérieur au moment ultime limite, ce qui veut dire que nous passons à un pivot où les aciers comprimés sont nécessaires, alors que nous voulons seulement des aciers tendus sur la partie supérieure de la longue ligne. Nous n'avons pas besoin donc d'une section trop dense en partie supérieure et en partie inférieure aussi de la longue ligne. Ce qui veut dire qu'il faut augmenter notre section de béton. Nous allons augmenter la hauteur donc de la longue ligne pour ne pas avoir donc des aciers comprimés nécessaires. Alors, nous allons faire de telle sorte que le moment ultime limite là soit maintenant supérieur au moment réduit, au moment ultime réduit. Donc, pour ce faire, il faut seulement augmenter la hauteur, donc la section du béton. Alors ici, on va revenir, on va prendre cette fois-ci une hauteur de 0,50. On augmente de 0,50. OK. B, on laisse 0,25. Maintenant, D cette fois-ci, ça sera 0,45 et D' 0,0995. Donc le reste, ça ne change pas. Donc, on avait seulement besoin de D et de D'. OK. Maintenant, D, au lieu de 0,27 maintenant, c'est 0,45. Ici, D', c'est 0,0995 cette fois-ci. Ou 495. 0,0495. Alors, on a changé. Cette fois-ci, on a maintenant un moment ultime réduit de 0,209 qui est inférieur au moment limite ultime, moment réduit limite. Maintenant, on va pas d'acier comprimé. On n'a pas besoin d'acier comprimé. La partie comprimée, c'est pour la longueur de redressement, la partie comprimée, c'est le bas. C'est donc la partie inférieure. Alors, on n'a plus maintenant besoin d'acier comprimé. Alors, directement, on peut voir maintenant le résultat des aciers. Okay. Résultat des aciers, ici, automatiquement, le calcul est fait. Donc, sur la partie tendue, la partie supérieure de la longue ligne, on a trouvé une section
calculé donc section théorique de 6,95. Elle a une section réelle de 6,19. Ok, 6,19. À partir de ces 6,19 cm² là, c'est à nous de faire le choix des diamètres. Alors, on va utiliser le tableau de section d'armature. On voit ici que 6HA de 12, 6HA de 12 nous donne une section de 6,79 qui est légèrement supérieure à 6,19. Donc, c'est bon. On peut avoir un choix de 6HA de 12 sur la partie supérieure. Donc, sur la partie tendue de notre longrine, 6,79. Donc, sera la section, la vraie section donc commerciale. Donc, choix, alors, on met 6,79. Donc, 6HA de 12. On a trouvé 6HA de 12 maintenant pour notre longrine, pour la partie tendue. Ici, directement, on peut prendre un choix. Ici, choix des lits. Le premier lit qui est en haut, on va mettre au lieu de 3, 6HA de 12. Donc, ou bien on fera ça en 2 lits. On va voir après le schéma. 2 lits de 3HA de 12. Donc là aussi le deuxième lit, 3HA de 12. On va voir maintenant la disposition de ferraillage. Alors ici, nous avons maintenant notre section, notre acier. Nous avons ici notre section de béton. Avec l'enrobage. Alors, ici, la partie tendue, c'est la partie supérieure. Alors, on peut mettre ici, sur ce premier lit, 3HA de 12. Comme ça. Ensuite, deuxième lit, pareil, 3HA de 12. Comme ça, on aura 6HA de 12 sur la partie tendue. Alors, nous allons mettre alors en bas pour le montage, donc les aciers de montage. Donc, voilà, pas nécessaire de mettre des aciers comprimés, de calculer les aciers comprimés. Ici, on pourra seulement utiliser pour le montage 3HA de 8 par exemple comme acier de montage. Alors là, on pourra mettre nos cadres, nos crochets. On pourra mettre là, on continue avec les crochets comme ça. Ensuite ici, on pourra utiliser des étriers. On pourra, si nous le voulons, voilà. Donc, mettre des étriers. Comme ça. Mettre des étriers. Alors, sur la partie tendue, on a ici 6HA. On a ici 6HA de 12. Et sur la partie comprimée, 3HA de 8. Donc, le prochain cours, donc prochain et dernier cours, nous allons calculer maintenant les étriers et les cadres. Donc, les espacements entre les cadres, et les étriers sur les zones, notamment les zones les plus sollicitées en termes de cisaillement, et donc les zones les moins sollicitées.